Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. » Donc c'est pour ça que on va célébrer aujourd'hui le Seigneur pour tout ça. Et je vous invite à vous lever. C'est
gloire, Seigneur. Pour toi la gloire du Seigneur Jésus ressuscité. Nous t'élévons, Seigneur. Pour ressusciter.
Alors le chant suivant, c'est une nouvelle chanson. J'espère que, enfin, je présume que certains d'entre nous l'ont déjà entendu. C'est une chanson qui parle que lorsque nous sommes dans le feu, le Seigneur est avec nous. Les Seigneurs nous accompagnent même dans les épreuves, il est là et on en sort vainqueur, indemne. Donc cette chanson, ça veut dire il est avec moi là dans le feu. Donc on va le chanter avec Mélie. Je peux demander qu'on appelle Mélie. Excusez-moi, le temps qu'elle arrive, elle est du côté des enfants. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Quand on se autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était
Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur, que ton atmosphère, Seigneur, se répand dans ce lieu, Seigneur Jésus. Fortifie, Seigneur, tout un chacun. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Dans le feu, nous ne brûlerons pas, Seigneur Jésus. Le roi Nebuchadnezzar a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Et là, j'en vois 4. Le Seigneur a sauvé Daniel et ses compagnons dans le feu. Il est capable de nous sauver, nous aussi, dans le feu, dans l'épreuve. Il nous accompagne. Il dirige nos pas. Il répand sa grâce sur nous. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci parce que tu es là. Tu seras là et tu seras toujours avec nous. Je vous invite à prier, à lire des passages bibliques ou à chanter. Vraiment, exprimez votre cœur devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, car lui seul le mérite. Il mérite toute notre adoration. Au nom de Jésus.
passe, mais hein, bouger un peu, même les mains peuvent louer le Seigneur, même le sourire. Faut pas rester crispé, hein. On y va. On va encore chanter et célébrer Dieu avec exo éclat. Passer la parole à... On est un peu en retard. La parole à notre pasteur pour les annonces et il sera aussi le prédicateur d'aujourd'hui, donc il va enchaîner. Vous êtes content de le voir. Bienvenue à chacun. Alors pour le coup, on m'entend bien. Bienvenue à chacun. On est content d'être ensemble pour adorer Dieu, le célébrer pour qui il est et nous rappeler que dans tous les moments de nos vies, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, il est là, il est fidèle. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut l'adorer, qu'on veut le remercier. Et Mickaël, tu veux bien m'aider parce que je n'ai pas la télécommande. Donc je vais donner quelques informations sur la vie de notre église. Alors cette semaine, nous avons une semaine qu'on appelle Maison ouverte et en fait ça consiste tout simplement à prendre du temps avec nos voisins, prendre du temps avec des frères et des sœurs de l'église pour apprendre à mieux se connaître, s'aimer de manière pratique et aussi nous encourager dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est une façon simple finalement de mettre en pratique les enseignements bibliques autour d'un café, autour d'un gâteau et des spécialités culinaires de vos choix. Cette semaine, il y aura aussi les collégiens qui vont se rencontrer. Est-ce que l'heure, c'est la bonne ? C'est 18h30. 18h30, donc c'est pas 19h, 18h30. Et puis si vous avez des collégiens à la maison, vous pouvez aller vers Nadia, elle vous donnera les informations. Donc elle est tout au fond, cachée dans le coin. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon temps que les collégiens vont passer ensemble. Et ça va être un temps autour d'un feu de camp. Il y a aussi Kids Club qui aura lieu le lendemain matin, mercredi matin, ici le 17 avril, donc à 9h. Les enfants de grande section de maternelle jusqu'au CM2 se retrouvent autour d'activités adaptées à leur âge, bibliques mais aussi ludiques. Donc les parents, si vous le pouvez, n'hésitez surtout pas à y participer avec les enfants. Et là, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir. Mais elle est là ?
D'accord. Cimdia, qui se trouve avec le culte des enfants. Donc, peut-être pour ceux qui viennent pour les premières fois, vous n'avez peut-être pas encore compris pourquoi il n'y a que des grands autour de vous. C'est parce qu'en fait, il y a le culte des adultes qui se déroule de ce côté-ci du bâtiment et le culte jeunesse de l'autre côté du bâtiment. C'est une façon d'avoir des cultes adaptés aux âges des uns et des autres, mais aussi de tenir tous dans le même bâtiment. Voilà. Samedi, donc, on a eu la confirmation de l'Église adventiste qui nous prête les locaux semaine après semaine. Donc encore merci Seigneur aussi pour cette opportunité. Donc ils nous prêteront les locaux samedi à partir de 19h pour un temps de forum, un temps d'échange sur la vie de notre Église et aussi en perspective de l'Assemblée générale qui vient et aussi sur cette année de transition qui est devant nous. Et de manière exceptionnelle, on souhaiterait que ce temps de forum soit réservé aux membres de l'Église et ceux qui sont en train de le devenir, parce qu'on souhaite aborder ensemble quelques points qui concernent que les membres. Donc samedi à 19h. Et il y aura d'autres forums qui viendront. Samedi. Ah, donc c'est samedi 20, merci de votre aide, à 19h ici. Voilà. Et il y aura d'autres forums qui correspondront à des thématiques aussi par rapport à l'entrée du nouveau bâtiment, ainsi de suite. Autre date à retenir, le dimanche 28 avril, donc j'espère que cette fois-ci les jours et les dates correspondent, donc dimanche 28 avril à 14h, après le culte, les assemblées générales de nos deux associations, l'association cultuelle et l'association culturelle de l'Église. Et donc, je vous invite à le noter dans vos agendas. Et là, bien sûr, c'est ouvert aux membres et aussi aux amis de l'Église qui peuvent y assister. Aussi, vous avez la possibilité de pouvoir adorer Dieu, aussi en mettant à part une partie de ceux qui nous confient pour l'avancement de son royaume. Et ça se traduit par notre temps, mais aussi par nos finances. Et c'est pour ça qu'il y a le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, mais aussi les informations qui se trouvent sur le site internet de l'Église, mais aussi des feuillets que vous pouvez demander à l'équipe d'accueil. Aussi, si vous venez pour les premières fois et que vous souhaitez recevoir semaine après semaine des informations sur la vie de l'Église, vous pouvez simplement remplir un carton Faisons connaissance et vous recevrez un mail avec toutes les infos qui ont été données dimanche et parfois d'autres si on arrive en semaine. Mais aussi, c'est l'occasion, si vous avez des questions sur la vie de l'Église, sur la foi chrétienne, de pouvoir aussi solliciter un rendez-vous pour qu'on puisse se voir et faire connaissance. Voilà, et aussi durant ces dernières semaines, on a eu l'occasion aussi de pouvoir entendre les témoignages de personnes qui participent à la vie de l'Église aussi, qui vont devenir membres administratifs des associations. Et c'est une occasion de pouvoir rendre gloire à Dieu et puis de mieux se connaître. Et aujourd'hui, c'est Serge et Nella. Pour voir ce que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres, et aussi de la famille qu'on est en tant que disciples de Jésus-Christ et de l'Église locale. Et donc voilà, on fait tous partie du corps du Christ, et on fera le vote pour entériner un peu les choses de manière officielle le jour de l'Assemblée Générale, parce qu'on s'était rendu compte la dernière fois que c'était un peu compliqué, toutes les mains étaient levées, donc c'est chouette, tout le monde est content, mais c'est un peu compliqué de savoir qui voter. Donc voilà, encore merci Seigneur pour toutes ces vies transformées, ces vies que Dieu vient chercher, et nous prions vraiment que ça puisse continuer dans notre Église locale, de voir des personnes qui rencontrent Christ et qui décident de vivre pour lui. Et quoi de mieux à faire que d'ouvrir la Bible ensemble, ça vous dit ? Donc je vous invite à l'ouvrir en Matthieu chapitre 6 et le verset 5. Ah, Mickaël, je compte sur toi aujourd'hui. Hein. Alors, j'aurais bien proposé à quelqu'un qui n'a pas de Bible de profiter d'une Bible, mais je crois qu'on n'en a toujours pas. Donc, vous pourrez suivre ici. Et très prochainement, on aura de nouveau des Bibles à l'église, mais peut-être qu'il y en a à la librairie, donc n'hésitez pas aussi à y aller si vous n'avez pas de Bible. Donc Matthieu, chapitre 6, verset 5, pour ceux qui ont trouvé. Si vous avez la même Bible que moi et que vous êtes un peu en difficulté pour feuilleter, vous pouvez aller directement à la page 620. Est-ce que c'est facile de prier ? Qui se lève à 5 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures ?
Même plus tôt que ça, certains disent. D'autres diront plus tard que ça. Ouais, c'est pas toujours facile de trouver le temps. Puis, je sais pas vous, mais parfois on commence à prier. Et qu'est-ce qui se passe? On s'endort. Comme les disciples de Jésus. Jésus est en train de prier en larmes et les disciples à côté ils ronflaient. Les disciples de 2024 continuent à faire la même chose. On n'a pas trop changé. Parfois, on commence à prier et puis on dit mais je prie pourquoi? C'est quoi mon sujet suivant? Ou parfois on est devant des situations, on dit mais je sais même pas comment prier pour ça. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Ça vous arrive? Oui. Ah, bon, je me sens moins seul. Et ce qui est rassurant, c'est qu'en fait, des hommes et des femmes ont vécu les mêmes choses que nous dans les années précédentes, mais aussi, finalement, c'est le récit de ce qu'on trouve dans la Bible, en fait, avec des gens qui essayent de rencontrer Dieu, qui essaient de lui parler, qui essaient de se confier en lui. Et c'est arrivé aussi à des personnes illustres comme Martin Luther, et son barbier lui dit « Comment je dois faire pour prier avec ma famille ?» Quand vous êtes allé chez le coiffeur, votre coiffeur vous a déjà posé la question ou pas? Est-ce que vous seriez prêt si votre coiffeur vous posait la question la semaine prochaine? Certains vont dire « Bon, je ne vais pas souvent chez le coiffeur. » Mais est-ce que vous seriez prêt à expliquer à votre coiffeur comment prier? C'est un défi, Et c'est ce qui a été fait pour Martin Luther, et on va en reparler après, mais par exemple, on est dans un temps où on veut apprendre à prier ensemble, vous êtes d'accord? Et pour apprendre à prier ensemble, on peut aussi le faire en famille. Et là, j'attendais un amen aussi. Okay. Et du coup, dans ce livre, on trouve la lettre que Martin Luther a écrite à son barbier pour lui expliquer comment prier. Et ça, c'est la version adulte, et ça, c'est la version pour lire avec les enfants. Et donc, je vous invite à peut-être pouvoir expérimenter ça en famille. C'est direct l'application, vous pouvez partir, la prédication est finie. Non, mais on a besoin d'être enseigné sur comment prier. Et vous savez, il y a une autre personne illustre qui nous a expliqué comment prier. Vous savez qui c'est? C'est Jésus. Et je vous propose qu'on puisse simplement lire comment Jésus nous enseigne à prier, et qu'on puisse ensemble le méditer, et qu'on puisse aussi le mettre en pratique. Parce que savoir des choses, c'est bien, mais le mettre en pratique individuellement, en famille et en église, c'est mieux. Donc, je vous propose de lire donc Matthieu, chapitre 6 et verset 5. Bon, c'est Jésus qui parle. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Je propose de prier, et puis, Seigneur, nous sommes là devant toi, nous t'avons célébré, nous t'avons adoré.
adoré, nous t'avons écouté par les chants, par les lectures, mais nous te prions, s'il te plaît, que dans ce temps où nous voulons méditer sur comment prier, comment nous adresser à toi et comment mettre en pratique nos prières dans notre quotidien, je te prie que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu ouvres nos oreilles pour que ton Saint-Esprit puisse nous parler, nous interpeller, nous enseigner à prier de manière qui t'honore, de manière qui glorifie ton nom et de manière à ce que nous te connaissions davantage et que nous progressions pour te connaître, toi, que nous progressions dans le fait de te ressembler davantage et de prier comme Jésus a prié le Père. Nous te prions que dans ce temps, tu puisses nous aider en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, à faire un pas de plus vers toi, à te faire confiance. Amen. Et nous allons voir que nos prières doivent être centrées sur la personne de Dieu. Nos prières doivent être centrées sur la personne de Dieu. Et il y a 3 aspects qu'on peut voir dans ce texte. Nous sommes appelés à prier avec sincérité, prier avec volonté, parce que c'est une décision de prier, et prier avec reconnaissance. Prions avec sincérité. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus dans les vues des hommes. Tu peux mettre le texte. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et là, Jésus, avant d'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la prière, il nous donne déjà cette question de quelle est notre attitude dans la prière. Et il nous demande et il nous conseille d'être sincères avec Dieu. Mais pourquoi il parle d'aller se cacher, de ne pas prier au coin des rues, de ne pas prier debout? Quand quelqu'un se lève, on l'entend mieux, non? Il y avait une tradition juive de ce temps-là qui consistait dans la journée à réciter 18 prières apprises par cœur, 3 fois par jour, à heure fixe. Donc il valait mieux sortir avec sa montre. Et lorsque l'heure était venue de prier, les gens, là où ils étaient, ils s'arrêtaient, parfois en plein milieu de la route. Si vous essayez devant la gare, je veux bien filmer. Et là, ils s'arrêtent et commencent à réciter les 18 prières, l'une après l'autre, comme ça. Et certains se débrouillaient, du coup, parfois pour être à des endroits où on les verrait, pour voir, ils sont bien pieux, ils savent bien prier, et ils n'ont pas peur de le faire publiquement. Et ils faisaient des longues prières aussi pour démontrer une certaine sainteté, ou le fait qu'ils connaissent bien la parole de Dieu, ou peut-être ils savent bien parler. Et là, Jésus, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que on peut être hypocrite en s'adressant aux autres au lieu de s'adresser à Dieu, de chercher l'honneur pour nous au lieu de rendre l'honneur à Dieu. Et les chrétiens, même en 2024, on peut avoir cette tentation-là. La tentation de regarder aux apparences. Et comprenez bien, et je pense que Jésus met le point sur quelque chose dans nos cœurs, dans nos pensées, c'est qu'il y a des péchés qui sont visibles. Quelqu'un qui dit souvent des gros mots, ça se voit, ça s'entend. Mais comprenez que parfois, le péché le plus dangereux qui se présente devant nous, c'est ce qui a l'apparence de la sainteté. Lorsque le diable est allé voir Jésus dans le désert, il n'est pas venu avec des gros mots, il n'est pas venu avec plein de trucs comme ça. Il est venu avec des choses qui donnaient l'impression d'être très pieuses, tirées de la Bible, pour emmener Jésus dans le péché. Et nous aussi, nous avons besoin de faire attention à ne pas rester sur des façades de sainteté, des façades de vie pieuse, mais que nous soyons sincères devant Dieu. Ce qui est important dans la prière, ce n'est pas d'être vu par les autres, ou de se donner bonne conscience, mais c'est d'être vu par Dieu, entendu par Dieu, avec nos cœurs et nos sentiments qui sont pour lui.
Et Jésus parle d'un deuxième aspect, ce sont les répétitions. Est-ce que c'est mal de répéter, de radoter les prières? Est-ce que c'est mal de revenir devant Dieu plusieurs fois pour le même sujet de prière? Oui, non? On ne sait pas. Moi, je pense qu'on peut venir avec Dieu, devant Dieu comme on est, et puis lui parler de ce qui nous pèse, et puis aussi de l'écouter, parce que parfois il va nous dire, comme à Paul, il a dit à un moment, j'ai prié 3 fois pour ce sujet, et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Parfois, il faut aussi écouter Dieu, et parfois Dieu nous explique comment nous devons prier, et parfois il y a des choses que nous devons lui abandonner. Mais là, en fait, ce qu'il est question, c'est de prier de manière répétitive. Et là, il est parlé des autres peuples, donc en fait des religions païennes. Et vous le voyez, par exemple, lorsque vous voyez le prophète Élie avec les prophètes de Baal, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent allumer un holocauste sur un tas de pierres. Donc concrètement, ils posent une bête. Et puis le défi, c'était d'invoquer Dieu et que ça prenne feu. Qu'est-ce que font les prophètes de Baal? Toute la journée, ils répètent « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous » et puis ils font plein de choses extraordinaires, ils se lacèrent, ils se coupent, enfin ils font plein de choses horribles, du matin jusqu'à midi. Parce qu'ils appelaient à un nom, et ce nom-là, ils avaient mis dans leur tête une puissance, rien qu'à utiliser ce nom-là. Et le fait de répéter, ça, pour eux, ça donnait une certaine puissance spirituelle. Qu'est-ce qu'a fait Élie? Il a fait comme eux, mais il a simplement dit « Seigneur, s'il te plaît, allume, montre que tu es le vrai Dieu. » Alors, ce n'est pas une question de style de prière, c'est une question de comment est-ce qu'on prie. Est-ce qu'on prie sur un Dieu ou est-ce qu'on prie par la puissance de parole? Vous comprenez la différence? D'accord. Merci pour ta sincérité, ça tombe bien, c'est le titre de ce passage-là. C'est qu'en fait, ce n'est pas la façon de prier qui fait qu'on est exaucé ou pas, c'est le fait de se confier en Dieu et de pouvoir lui parler simplement et de s'attendre à un grand Dieu et pas à nos capacités dans la prière. En fait. C'est bon pour les autres? Et du coup, en fait, ils priaient, mais en fait, c'était des sortes d'incantations. Et on peut le voir même dans certains mouvements qui sont chrétiens ou qui se disent chrétiens. On répète. Il n'y a pas de mal à répéter, mais pourquoi est-ce qu'on répète? C'est ça la vraie question. Parfois, ça peut donner l'impression que finalement, ça serait par nous-mêmes, par une incantation, comme un peu un acadabra, qu'on pourrait accomplir par nous-mêmes des miracles, des guérisons, changer des situations. Ou bien forcer la main à Dieu, parce qu'il en aurait peut-être marre de nous entendre. Et là, Jésus répond tout simplement, Dieu connaît tes besoins mieux que toi-même, et il les connaît même avant que tu en parles. Alors là, pourquoi? Là, moi, la première question que je me suis dit, mais si Dieu sait mes besoins, et il sait comment y répondre, mais pourquoi prier? Vous avez déjà dit ça? Ah oui, je ne suis pas seul. Eh bien, je crois que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Prier, ça nous permet d'aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. Prier, c'est aligner notre volonté sur la volonté de Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu, mais c'est aussi d'être au premier rang, donc celui qui est toujours vide ici, où je suis tout seul tous les dimanches, où j'attends un copain un de ces jours, et c'est d'être au premier rang pour voir Dieu qui va agir et l'applaudir, admirer son intervention, admirer sa puissance, son amour. Et ça nous amène à prier avec sincérité un grand Dieu, suivre le modèle de Jésus, et prier aussi selon l'enseignement biblique. Et c'est pour ça que je pense de temps en temps de reprendre des fondamentaux comme cette prière que Jésus nous enseigne. C'est utile. Et je pense qu'année après année, on a besoin de revenir à des choses essentielles comme celle-ci pour ne pas rentrer dans des routines. Et après, il est question de prier avec volonté. Donc verset 9, mon ami Michael. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, je propose juste de faire une pause et de faire un peu mot à mot. Notre Père.
peux dire ça à Dieu, notre Père. Ça nous enseigne déjà une chose essentielle. La prière, c'est une prière relationnelle. Une relation avec ton Dieu que tu peux appeler ton Père. Mais là, il n'y a pas écrit ton Père, il y a écrit notre Père. Notre Père, ça nous indique qu'autour de toi, Dieu est le Père de beaucoup d'enfants. Et la prière, c'est une relation avec Dieu, mais elle est orientée vers Dieu, vers la famille de Dieu, vers les enfants de Dieu, c'est-à-dire aussi vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite, même devant et derrière. Bref, tes frères et sœurs dans l'Église. Dans mes prières, où sont les frères et sœurs de l'Église? Où est notre Église? Dieu n'est pas seulement ton Père, il est notre Père. Et Jésus invite à prier, comme on l'a vu, seul dans ta chambre et tu fermes la porte, mais il nous rappelle aussi de cette prière, elle est communautaire, elle est dans l'Église, elle est avec des disciples de Jésus, elle est avec des frères et sœurs. Et Jésus, régulièrement, il a demandé de prier collectivement, multiplication des pains, il a prié avec tout le monde. À la résurrection de Lazare, il a prié avec tout le monde. Dans le jardin de Gethsémani, juste avant de se faire arrêter, il a emmené des disciples avec lui pour prier avec lui. Jésus a emmené dans la prière. Nous, qui emmenons-nous dans la prière? Jésus dit nous, Jésus nous enseigne à prier, et Jésus lui-même s'associe à nos prières. C'est pour ça que souvent on termine nos prières par « je te prie dans le nom de Jésus ». Est-ce que ce que tu pries, Jésus peut te dire « Amen ». Ça, c'est une bonne question, c'est un bon filtre déjà dans la façon de prier. Et comme on l'a vu, la prière, ce n'est pas uniquement des sujets personnels ou uniquement des sujets d'adoration à Dieu, mais c'est aussi des sujets communautaires. C'est prendre soin des uns et des autres aussi dans la prière. Développer une dimension collective de la prière, c'est le défi de notre Église. Et nous avons chacun notre part dans ce défi-là. Et notre façon de prier traduit notre façon de vivre, et notre façon de vivre traduit notre façon de prier. Et notre Père écoute ses enfants, et il nous répond toujours. Pas forcément comme on voudrait, mais il nous répond toujours de la façon qui est la bonne pour nous. C'est comme quand, pour ceux qui ont des enfants, qui vous demandent des bonbons, il y a des jours... il y en a qui tremblent déjà. Il y a des jours, en fait, il vous demande un bonbon, vous lui donnez tac, direct. Le jour suivant, vous allez dire non, mais pas aujourd'hui, parce que peut-être c'était Pâques hier. Ou alors parfois, c'est pas le moment, il vient de se brosser les dents. Et je pense que Dieu fait un peu la même chose avec nous. Il nous répond parfois différemment, parfois il nous dit oui, parfois il nous dit non, parfois il nous dit plus tard. Mais lorsque nous apprenons de Dieu, le fait de prier, ça nous permet d'apprendre de Dieu aussi de la sagesse dans notre quotidien. Et c'est un grand privilège surtout de pouvoir appeler Dieu notre Père. Et il est précisé quelque chose, notre Père qui est aux cieux. Le ciel, c'est une image de la puissance. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais quand on coupe les éclairages maintenant à 23h. J'ai entendu chez certains, c'est même 21h. Alors, je pense que là-bas, il y a vraiment restriction budgétaire, mais je ne dirais pas où. Et là, on voit le ciel et on a l'impression qu'en fait, on est, nous, dans une cathédrale géante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça avec la Voie lactée et tout ça. Et là, je ne sais pas vous, mais on se sent tout petit. Quand on dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est-à-dire qu'on prie on prie quelqu'un qui nous dépasse dans une sorte de cathédrale géante, quelque chose de super grand. Et lorsque nous adressons à notre Père qui est aux cieux, nous avons cette ferme assurance de nous adresser à l'être le plus stable, le plus puissant de l'humanité, qui te dit « Tu peux m'appeler papa ». Et comprenez que le ciel, c'est pas là où la puissance, mais c'est ceux qui reflètent cette puissance. Si par exemple vous avez besoin de faire changer une loi et que vous dites la bonne personne, je pourrais la trouver au palais de l'Élysée. Eh bien, c'est pas une adresse qui a la puissance, c'est la personne qui y réside.
Et nous avons cette possibilité de pouvoir nous adresser à Dieu qui réside à l'endroit où le plus extraordinaire qui soit, le ciel que lui-même a créé. Et nous pouvons adresser à Dieu tel que nous sommes, nos prières, notre adoration, nos besoins. Et Dieu, comme je l'ai dit, ne répondra pas toujours comme on l'attend, mais il t'écoutera toujours avec compassion. Quand tu seras dans le feu, comme on l'a chanté, il sera là avec toi. Jésus pleure avec ceux qui pleurent et se réjouit avec ceux qui réjouissent. Et tu n'es pas seul. Notre prière devrait naturellement s'orienter vers la personne de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais si par exemple vous rencontriez la personne qui a fait l'invention de l'année, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous? Quoi? Bon, une invention, une grande invention pour l'année 2024, ça pourrait être quoi? D'accord? Ah! Ouais, bon, ça c'est déjà programmé, ça. C'est pas une surprise, vas-y. Ah, un médecin de domicile dans la Seine-et-Marne, d'accord. Bon, vous m'aidez pas trop pour trouver l'illustration. Je m'étais dit, là, on va faire quelque chose de participatif, là, mais vous m'aidez pas trop. Bon, disons, la machine à remonter le temps. Il faut voir grand, quand même. Hein. Quand vous allez voir cette personne, vous avez le privilège de la voir, est-ce que vous commenceriez à lui dire « Ah, tu sais, j'avais aussi pensé à cette idée-là, et moi, je pensais à ci et ça. » Bon, vous lui dites « Mais comment t'as fait ?» Et je pense qu'avec Dieu, c'est un peu pareil, c'est qu'en fait, on se décentre de nous-mêmes pour nous adresser à la personne qui est au centre de notre attention. Et c'est pour ça que Jésus nous encourage à prier que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Assez facilement, nous, on pourrait dire que moi, que ma, ouais, que ton nom soit sanctifié, que tu sois respecté, reconnu comme Dieu dans ma vie, mais aussi même dans l'Église, dans mon pays, parce que tu le mérites. Que ton nom soit respecté, que ton nom soit considéré comme saint. Ça veut dire que nous sommes personnellement soucieux de la renommée de Dieu. Est-ce que nous sommes soucieux de la renommée de Dieu? Si quelqu'un insulte Dieu, est-ce que ça nous touche? Nous sommes attristés comme si la personne que nous aimons le plus était insultée devant nous. Et ça se vit dans notre vie quotidienne, dans notre façon d'être nous-mêmes avec Dieu, mais aussi dans notre vie d'église, mais aussi dans notre témoignage aux personnes qui sont autour de nous. Comprenez bien ça, nous sommes dans nos prières, mais aussi dans notre vie pratique, dans notre vie quotidienne, de manière pratique, responsables de représenter, de prier et de faciliter l'accès à la sainteté de Dieu, de comprendre que Dieu, c'est pas un bon pote, c'est pas une lampe magique. Dieu, c'est la personne la plus puissante de l'univers. Le nom de Dieu, il est saint, et ça nous renvoie humblement à notre péché. Nous sommes tous pécheurs, tous sans exception. Mais nous voulons de toutes nos forces lutter contre le péché pour ressembler à notre Père et l'honorer. Ésaïe 43, au verset 6, nous donne cette espérance que Dieu nous donne. Je dirais au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Dieu t'a créé, t'a façonné, continue de te façonner pour sa gloire. Il enlève au fur et à mesure ce qui t'empêche de manifester la sainteté de Dieu. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Dieu sauve des personnes qui se tournent vers lui pour manifester la gloire de Dieu. Dieu se constitue un peuple, une famille pour sa gloire. Et Dieu bâtit notre Église pour sa gloire à lui. Cela nous appelle à être humbles, œuvrer pour la gloire de Dieu et non la nôtre. Le premier objet de la prière, c'est de manifester notre amour à Dieu, de manifester la gloire de Dieu.
Dieu est bon et Dieu manifeste en permanence son amour dans notre quotidien, comme on l'a chanté aussi. Et il prend soin de ses enfants. Que ton règne vienne. Prions ensemble, personnellement, mais aussi en Église, pour le succès de l'Évangile dans le monde, mais aussi dans la région où il nous a placés. Comprenez que Dieu a préparé depuis maintenant des années et des mois aussi une nouvelle étape pour notre Église. Des locaux qui permettront d'accueillir plus de personnes qui ont soif de connaître Dieu. Est-ce que nous prions déjà pour cette étape-là? Est-ce que nous prions pour ces personnes-là? Ça implique que nous obéissions à Dieu, mais aussi que nous vivions ses commandements. Et on a choisi comme slogan pour notre Église, aimer Dieu, aimer son prochain. Pourquoi? Parce que c'est le commandement que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui le désire. Nous savons de manière sûre et certaine que la volonté de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu a décrété va s'accomplir. Et Dieu intègre dans son royaume des personnes qui se repentent, qui disent « j'ai besoin de Dieu, j'y arrive pas par moi-même », qui disent « je ne veux pas rester ennemi de Dieu ». Et lorsque nous prions, ça veut dire que nous faisons ce choix d'aligner nos pensées sur le dessein, le projet de Dieu pour ma vie, pour mon Église et là où il m'a placé. Et cela nous amène à nous concentrer non sur ce que moi je veux, mais sur ce que Dieu veut. De me débarrasser des pensées qui me détournent de la sainteté de Dieu, de me détourner de ce qui me divertit au lieu de faire ce que Dieu désire. Prier implique que notre focus est sur Dieu et plus sur nous-mêmes, que nous nous soumettons à la justice du royaume de Dieu et à la volonté de Dieu. Et il est sûr et certain que le royaume de Dieu est en cours d'accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu le promet. Si Jésus le prie, c'est que c'est en train d'arriver. C'est quelque chose de sûr et certain. Le royaume de Dieu est en train de se mettre en place. Et nous avons le désir, mais fervent. Vous voyez, c'est pas juste ça serait cool. Est-ce qu'on a le désir, mais vraiment dans les tripes, de connaître ce royaume, de connaître la paix, la justice de Dieu? De voir des personnes qui étaient ennemies de Dieu l'adorer désormais. Est-ce que ça te prend aux tripes? Est-ce qu'on prie pour cela? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette question, ça nous amène à que veut Dieu? Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant de juste prendre quelques secondes pour comprendre qu'est-ce que veut Dieu. Michael, là, j'ai besoin de toi. Il y a la volonté morale de Dieu. Ça veut dire, on la trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors sanctification, c'est un long mot, pour le Scrabble, c'est génial, mais ça veut dire que Dieu veut que tu deviennes saint. C'est-à-dire que tu lui ressembles de plus en plus, que tu lui sois consacré, que tu lui appartiennes de plus en plus. Que tu sois focus sur Dieu. C'est le défi de toute la vie chrétienne. Dieu veut ta sanctification. Que tu ressembles de plus en plus à Christ, que tu réfléchisses comme Christ, que tu sois passionné comme Christ, qui a tout donné pour nous. Que nous respections ses commandements et que nous choisissions, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, de progresser à la ressemblance, à l'obéissance de Christ. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Puis il y a ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes et femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le projet de Dieu, c'est que le plus grand nombre de personnes connaissent Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et c'est le projet de Dieu que vous trouvez de la première page de la Bible jusqu'à la dernière, et c'est le projet de Dieu pour notre Église. Mais Dieu a fait le choix de ne pas imposer aux hommes d'être sauvés. Mais c'est le désir de Dieu. Et ce n'est pas juste le désir comme ça,
C'est que Dieu a décidé de souffrir pour que ça prenne réalité. Souffrir par Jésus-Christ, pour qu'un grand nombre de vies connaissent Christ et intègrent sa famille. Et enfin, il y a la volonté spécifique de Dieu pour une personne. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça veut dire que dans notre quotidien, nous pouvons faire cette prière. Dirige-moi dans mes choix. Dirige-moi dans mon quotidien pour les décisions, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon église, pour mon travail, pour mon témoignage. Ça veut dire simplement, je me soumets à toi, parle-moi, donne-moi l'opportunité de parler de toi, de vivre pour toi, de refuser le péché. Mais comprenez que Dieu, il nous apprend, comme l'histoire des bonbons avant, pour ceux qui ont suivi, il nous apprend. Alors peut-être parfois dans notre vie chrétienne, il y a des choses qui sont très claires. Il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu fasses ça. Mais au fur et à mesure du temps, on prend nos décisions par nous-mêmes avec la connaissance que Dieu nous donne de sa volonté. Et ça fait que parfois, vous n'aurez pas la réponse directement. Parfois, il faudra prendre des initiatives et sonder si c'est ça la volonté de Dieu et lui faire confiance. Tu ne sauras pas toujours quelle étude prendre. Dieu ne te mettra pas forcément une croix, tiens, il faut que tu fasses les études de Polytechnique. Non. Parfois, il faudra dire, voilà, je veux te servir dans mes études, je veux te servir dans le métier que tu me donneras pour ta gloire. Conduis-moi, je veux te faire confiance. Comprenez que dans les récits bibliques, parfois on voit des choses vraiment surprenantes où quelqu'un reçoit une vision très précise de ce qu'il doit faire, et Dieu le permet par moments, mais la plupart du temps, c'est quasiment toujours pour accomplir la volonté générale de Dieu, qui consiste à ce que davantage de personnes le connaissent et vivent pour lui. Ça va rarement être pour choisir un shampoing, un conjoint ou quelque chose comme ça. Ça va toujours être dans le sens de comment davantage de personnes vont connaître Christ. Et il faut le savoir, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux disciples de Jésus-Christ qui abusent de cela, qui abusent de dire « il faut que tu épouses telle femme » ou « telle femme, tel homme ». J'ai des coups de téléphone comme ça, des personnes qui sont malheureux, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Des personnes qui parfois se sont mariées avec quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, mais quelqu'un les a simplement arnaqués. Ou parfois des personnes qui systématiquement justifient la soumission en disant « Dieu m'a dit qu'il fallait qu'on fasse ça ». Non. Là où Dieu dit quelque chose, c'est là-dedans. Et nous connaissons ce que Dieu désire pour nous et nous souhaitons simplement le mettre en pratique. C'est pourquoi, attention au joker trop facile. Dans l'Ancien Testament, les faux prophètes, ils ne pardonnaient pas, on va dire. Ils étaient tués. Alors aujourd'hui, c'est différent. Mais je pense que Dieu souhaite que nous soyons des prophètes qui annoncent la parole de Dieu et pas que nous abusions de l'autorité de Dieu. Et c'est là où on voit que même Jésus, par moment, il fait des prières. Vous vous souvenez, à ce moment, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus sait par avance qu'il va devoir souffrir moralement, psychologiquement, physiquement, être condamné, injurié. On va lui cracher dessus. On va lui piquer même ses vêtements. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène les disciples prier avec lui et il fait cette prière à Dieu. Et dans un évangile, on dit qu'il y a des grumeaux de sang qui tombent de son front, pour vous dire la pression que Jésus est en train de vivre. Et il prie simplement, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » C'est Jésus, il a dit ça en tant que Dieu, Fils de Dieu, venu accomplir la volonté de Dieu dans le monde. Nous aussi, nous pouvons dire ça. Non que ma volonté soit faite, mais que la tienne s'accomplisse.
Et le but de la prière est de glorifier Dieu, de lui demander son aide, et parfois c'est aussi l'occasion de demander à Dieu de nous aider à nous soumettre à sa volonté pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et j'ai trouvé cette citation d'un monsieur Robert Lowe qui dit « La prière est un moyen puissant, non pour que la volonté de l'homme soit faite au ciel, mais que celle de Dieu soit accomplie sur la terre. Non que la volonté de l'homme soit faite au ciel, mais que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre. » Nous pouvons prier avec passion, mais attention à ce que nous demandons. Est-ce que Jésus dirait « Amen » ? Et c'est pour ça que je viens juste sur ces questions-là, c'est comment prier quand parfois il y a des choses qui sont énormes devant nous. On ne sait pas comment prier quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est en difficulté financière, quand quelqu'un souffre de ne pas avoir d'enfant. Comment prier dans tout ça ? Il y a des moments où je dis juste, on va faire un petit temps de silence, se mettre à l'écoute de Dieu. Mais je pense qu'on peut prier sur le fait que Dieu, il est là dans nos difficultés. Dieu est là dans nos souffrances. Et nous pouvons rappeler et proclamer la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Le fait que Dieu nous entend, que Dieu peut nous répondre. Mais je nous invite vraiment à faire attention à ne pas prendre la place de Dieu et dire « tu vas être guéri » ou « Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner un enfant, Dieu va te sortir instantanément de tes difficultés ». C'est le job de Dieu. Nous pouvons prier, nous pouvons pleurer avec la personne, nous pleurer pour nous-mêmes parfois, mais nous pouvons rappeler que Dieu est suffisamment puissant pour l'accomplir, mais qu'il fera tout au mieux pour nous. Nous pouvons exprimer comme David le fait, la souffrance, l'incompréhension. David qui perd un enfant. Mais rappelons-nous que Dieu fait tout de manière parfaite. Et Jésus a accepté de nous rejoindre dans ce monde pour connaître la souffrance, connaître la moquerie, les privations, les trahisons. Jésus sait te comprendre. Si Jésus a souffert à l'extrême, c'est pour que notre pardon devant Dieu il soit total et complet. Qu'il n'y ait plus rien qui soit un obstacle dans ta relation avec Dieu. Rien qui t'empêche de prier Dieu. Et lorsque nous prions et nous vivons centrés sur la personne de Dieu, son royaume et sa volonté, je crois vraiment que Dieu peut faire des belles choses, des choses incroyables qu'on n'aurait même pas imaginées, mais simplement parce qu'on se met à sa disposition. Et ce matin, je nous invite en tant qu'Église à se mettre à la disposition de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Pas qu'est-ce que toi tu veux pour toi, mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Ça ne sera pas forcément le chemin de la facilité, ça ne sera pas forcément le chemin où ça sera radieux, ça sera peut-être un chemin que Dieu veut pour toi qui est dans la souffrance. Et il y a des temps comme ça. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ? Jésus l'a accepté, et si Dieu te le demande, même si parfois on a du mal à le réaliser, c'est pour que tu participes aussi à la gloire de Christ, y compris dans ses souffrances. Pour ça, on peut prier avec la volonté, la force que Dieu nous donne, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre quotidien. Verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu veut que nous soyons quotidiennement dépendants de lui. Quand on commence à se dire, en fait, oh, je mérite ça. C'est normal qu'il y ait du pain dans le congélateur, qu'il y ait une boulangerie au coin de la rue. C'est qu'on commence à s'éloigner de cette dimension où c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous appartient ? Le jour où Dieu nous reprend, qu'est-ce qui nous reste ?
Mais pour autant, Dieu prend soin de ses enfants. Il nous donne de quoi gagner nos vies. Il nous donne parfois un frère, une sœur qui nous aide, qui nous aime, qui nous aide dans notre quotidien lorsque les enfants sont malades, par exemple. Les enfants de Dieu vivent dans cette dépendance à Dieu. Est-ce que je suis dépendant de Dieu dans mon quotidien et dans mes prières? Est-ce que quand je prie, je fais comme si c'est normal que je reçoive tout? Je crois que ça nous appelle vraiment à la reconnaissance. Si on est reconnaissant pour les petites choses, on sera d'autant plus reconnaissant pour les grandes. Et parfois, comme je disais, la prière, c'est quelque chose de pédagogique. Et en Proverbe, au chapitre 30, verset 7, il est dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de te dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui, de savoir vivre à la fois lorsqu'il y a abondance et parfois quand il y a un moins. J'ai été très touché quand une fois j'étais dans un pays, dans une région où il n'y avait vraiment pas d'eau. Il n'y avait pas l'eau courante, tu ne peux pas ouvrir un robinet puis l'eau arriver comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'eau qui coulait, sinon c'était les rejets d'une entreprise. Et les puits étaient à sec. Je t'assure que pendant le temps de prière à l'église, on priait pour qu'il y ait de l'eau. Parce que tout simplement, on en avait besoin pour continuer à vivre. On en avait besoin pour faire pousser, pour se laver, pour boire. On en avait besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait encore prier pour les choses essentielles? Pas pour ce qu'on voudrait, mais ce qu'on a besoin. Moi, j'ai été très ému, ça m'a pris aux tripes et je me suis dit, comment je vais vivre ça en rentrant chez moi? Mais je pense qu'ici aussi, on manque de certaines choses essentielles et parfois, on ne s'en rend pas compte. On prie pour plein de choses qui nous semblent bien, mais les choses essentielles, est-ce qu'on prie pour? Est-ce qu'on demande à Dieu de nous montrer qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce qu'on montre à Dieu la gratitude lorsqu'on ouvre notre robinet d'eau, lorsqu'on trouve du pain dans notre congélateur, ou un boulanger souriant qui nous le tend? Ou est-ce qu'on se dit, je travaille dur, c'est normal que j'ai le meilleur pain? Est-ce que je me soucie des autres? Est-ce que chaque jour, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le pain qu'il nous donne? Pour le pain qu'il donne aux frères et sœurs de notre Église, à notre voisin? Est-ce qu'on a du pain pour notre voisin? Et je pense que lorsqu'on commence à méditer sur le royaume de Dieu, lorsqu'on commence à prier ainsi, on s'adresse à Dieu, mais Dieu nous parle, et ça change notre quotidien. Quelques-uns ont prié, qu'on ne ressort pas de ce lieu comme on y est rentré. On l'a déjà tous prié, mais on peut le prier une fois. Mais est-ce que dans notre quotidien, on prie pour « Je ne veux pas que cette journée se termine comme elle a commencé pour moi. Je veux te connaître mieux. » Et enfin, Jésus termine par un passage qui est difficile, un passage qui parfois est dur à entendre. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et là, je pense que c'est le message du christianisme authentique. Nous sommes pécheurs. Quotidiennement, nous péchons, quotidiennement, nous chutons, quotidiennement, nous ne faisons pas ce que Dieu désire pour nous. Et nous avons besoin de confesser que nous sommes défaillants devant Dieu, que nous commettons des péchés, que nous commettons des erreurs. Si dans notre prière, il n'y a jamais la reconnaissance de cela, il faut s'interroger de où on en est avec Dieu. Parce que tu auras beau faire des trucs qui te gênent dans ta vie, et tu dis, je vais essayer de compenser. Peut-être tu n'as pas été gentil à quelqu'un, mais du coup, je vais essayer de compenser, je vais essayer d'aider quelqu'un d'autre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le sacrifice de Jésus, c'est celui qui a effacé ton ardoise, qui a effacé ton péché. Et le fait de pouvoir reconnaître devant Dieu que tu as péché, que tu as besoin de la grâce de Dieu, c'est ça qui te libère. Nous avons besoin de cela, de nous centrer sur ce que Jésus a fait, pas ce que nous avons fait.
Et je ne dis pas que c'est facile de pardonner, ou même que ça consisterait à oublier des choses terribles qu'on nous a parfois fait vivre, des choses horribles ou dramatiques. Ça serait trop facile. Mais pardonner, ça veut dire que Dieu fait justice. Nous abandonnons ça à Dieu. Le sacrifice de Jésus a suffi même pour combler cela. Et nous pouvons faire ce choix de dire que Jésus est celui qui a tout donné pour moi, qui est le juste juge. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous l'accorde. Il ne va pas rééchelonner notre dette, il va l'effacer complètement. Le pardon de Dieu, il est intégral. Ne retenons pas le pardon. Si tu as besoin d'accorder le pardon à quelqu'un, donne-lui. Si tu as besoin de demander pardon, fais-le. Ne conserve pas des cartouches pour plus tard. Si tu avais une feuille avec les pires péchés que tu as fait et ceux qu'on t'a fait sur l'autre côté, recto verso, vous voyez, dis-toi que Jésus, lui, il a effacé tous tes péchés. Abandonne à Jésus les péchés de ton voisin aussi. Parce que Jésus dit quelque chose qui est dur, et je ne voudrais pas que quelqu'un dans ce lieu sorte en n'ayant pas entendu ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ces paroles de Jésus, elles sont dures, mais elles sont tellement pleines de grâce en même temps. Elles nous poussent dans nos retranchements, nous poussent à refuser l'amertume, la vengeance, les mauvaises paroles, nous poussent à faire confiance en Dieu, en la justice de Dieu, la compassion de Dieu. Nous devons apprendre à vivre. J'ai entendu cette phrase, et nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on meure tous ensemble comme des idiots. Et puis enfin, il y a cette question: ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Pour lutter, dans l'épître de Jacques, il nous est dit cela: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Parfois, résister, ça veut dire aller faire un tour ailleurs que là où il y a le grabuge. Et cette prière nous apprend à nous soumettre à la volonté de Dieu, à dire que le plus important pour moi, c'est ce que Dieu désire. Pour ça, on peut prier avec sincérité, on peut prier selon la volonté de Dieu, et on peut prier avec reconnaissance. Je vous invite à prier, justement. Oui, Père, on te remercie parce que tu nous enseignes comment, dans notre quotidien, prier, mais aussi mettre en application la prière. Et je te prie que tu nous donnes cette volonté de nous soumettre à ta volonté à toi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos cœurs, dans notre Église. Je te prie que ton royaume prenne toute sa place dans ma vie, que tu nous aides à accomplir ta volonté telle que tu nous la présentes dans ta parole, que nous soyons focus et concentrés sur toi, s'il te plaît, mon Dieu. Et je te prie que cette prière, que nous puissions vraiment la faire nôtre, que nous puissions prier selon ta parole et que ta parole nous éclaire dans notre quotidien pour que ta gloire soit manifeste comme toi tu le désires. Je te prie que tu nous donnes la force nécessaire pour que nous puissions peut-être changer des choses qui à changer, faire les démarches qui sont à faire, mais que nous puissions être ces disciples qui reconnaissions nos erreurs et qui te suivions. Lorsque nous chutons, nous relevons et te fassions confiance, que ce soit dans la joie comme dans la tristesse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la facilité comme dans la difficulté. Seigneur, je te prie que tu nous donnes des forces nouvelles. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble cette prière, Notre Père.